Des maths à des gamers maths, mes chers auditeurs, je suis le Marveiler et je vous souhaite la bienvenue à l'une autre de mes causeries où aujourd'hui nous allons réfléchir un petit peu ensemble sur la place de notre relation en tant que nationaliste breton avec la droite et l'extrême droite française. Alors c'est une donnée assez importante puisque bien évidemment, étant donné que nous sommes nationalistes, nous avons une aversion directe, totale et absolue avec la gauche et l'extrême gauche, qu'elle soit française, européenne, bretonne ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, pour des raisons sur lesquelles on ne reviendra pas. Mais, comme nous l'avons déjà évoqué dans plusieurs Mouezarvoides, en fait, nous ne sommes pas pour autant amis de la droite et de l'extrême droite française. Alors déjà, il faut comprendre ce que c'est que la droite et l'extrême droite. De manière extrêmement grossière et schématique, en gros, ce qu'on appelle la droite, c'est les conservateurs et les libéraux, et ce qu'on appelle l'extrême droite, en général, ce sont ce qu'on pourrait appeler les patriotes, les identitaires, et puis évidemment, on met aussi dedans tout ce qui est néo-nazi, etc. Bon, ça reste une description très schématique, mais ça nous aide à comprendre en fait quelle relation avoir avec ces gens-là. Donc nous, comme on l'a déjà évoqué, nous sommes des nationalistes. Donc c'est quelque chose d'assez important en fait. Des nationalistes, ce sont des révolutionnaires. Et des révolutionnaires, par la force des choses, vont se trouver en porte-à-faux avec des convictions de type conservatrice et libérale. Alors pourquoi ? Alors déjà, il faut comprendre que le conservatisme, ce qu'on appelle le conservatisme, c'est la recherche d'un statu quo. Ainsi, ce sont bien souvent les révolutionnaires d'hier qui se retrouvent conservateurs d'aujourd'hui et qui seront les réactionnaires de demain, soit dit entre parenthèses, puisque, selon la théorie de la révolution permanente, en fait, la société se gauchise continuellement, dans le cadre, en tout cas, de cette idéation de révolution permanente chère aux gauchistes. Donc, les conservateurs d'aujourd'hui, en fait, la droite française d'aujourd'hui, c'était littéralement la gauche française d'il y a 150 ou 200 ans, à peu de choses près. Autrement dit, ces conservateurs, le but de ces conservateurs, en fait, est de garder la situation dans l'état où elle est aujourd'hui. Or, c'est absolument contraire à nos objectifs en tant que révolutionnaires nationalistes, puisque nous voulons justement mettre fin au statu quo, mettre fin à l'emprise de l'État jacobin français sur la nation bretonne, et mettre fin à tout ce que nous ont apporté, justement, les droitards. Il est toujours utile de rappeler que le gouvernement qui a mis en place le regroupement familial dans l'État français, donc ce regroupement familial qui est la plus grande vanne ouverte de l'immigration depuis une éternité, donc ce regroupement familial a été mis en place en 1976 par le gouvernement Chirac, donc par un gouvernement de droitard. Enfin, il est utile de rappeler qu'en 2018, le gouvernement de Macron a étendu le regroupement familial non plus simplement aux parents et descendants, mais également aux familles transversales, c'est-à-dire aux frères et sœurs des réfugiés, avec des gros guillemets. Et c'est donc en cela, en fait, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre qu'en fait, cette droite française est absolument aussi détestable que la gauche, même si pour des raisons un petit peu différentes, mais on constate effectivement que la gauche et la droite française marchent main dans la main, en fait, qu'ils cherchent à obtenir les mêmes résultats, avec les mêmes objectifs, au nom d'idéologies qui peuvent paraître différentes dans l'absolu, mais tant en général, autrement dit du point de vue de la politique française, que dans notre cas spécifique, donc qui marque notre opposition à l'État français et notre volonté de le dégager de Bretagne, mais en fait, gauche et droite, c'est la même chose. Et en fait, on peut tous les regrouper dans un espèce de centrisme, si on veut, de ce qu'on pourrait appeler un centrisme, qui en fait nous a amenés inéluctablement au monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui sont des obstacles réels pour nos objectifs. Et c'est sans compter le fait que tous ces centristes de gauche et de droite sont tous, aussi bien les uns que les autres,
les moteurs de l'idéologie de la démocrature libérale, libéralisme auquel, en tant que nationalistes révolutionnaires, nous sommes frontalement opposés, en fait. Alors effectivement, on peut se dire que ça paraît paradoxal avec le fait que nous nous sommes déjà fait les avocats d'une société étatique décentralisée, par opposition à une centralisation. Donc, certains pourraient dire une certaine forme de libéralisme, mais en réalité, je dirais ça n'a rien à voir, parce que le libéralisme, c'est plutôt l'absence d'entrave, tant au niveau de l'économie que des mœurs. Et nous savons très bien, ça fait maintenant 200 ans qu'on peut l'observer, que le libéralisme, qu'il soit social, sociétal ou économique, mène inéluctablement à la ruine des peuples, des États et des nations. Donc, dans l'absolu, le cas de la droite française, en tant qu'alliée, entre guillemets, est assez facile à rejeter au bout du compte. Puisque, comme on le constate, en fait, la droite française a des valeurs qui ne sont absolument pas les nôtres, que nous ne partageons absolument pas, et même auxquelles nous nous opposons frontalement, et plus fort encore, la droite française, aussi bien gaulliste que libérale, en fait, a conduit au marasme de l'Europe occidentale actuelle. Cependant, la question du nationalisme et de l'extrême droite française est un peu plus épineux. Ainsi, un site appelé L'Heure Bretonne, donc probablement en référence à un des fameux journaux de l'EMSAO qui ont été publiés pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, donc titrait que les nationalistes bretons apportent leur soutien total aux amis d'Angers, etc., face aux racailles extra-européennes. Voilà, fin de citation. Voilà, je n'apprends rien à personne en disant que, dans une certaine mesure, nous avons des buts communs avec l'extrême droite française. Enfin, des buts communs et surtout des convictions qu'on pourrait dire transversales. C'est-à-dire que, effectivement, tout comme eux, nous avons une profonde aversion à l'immigrationnisme, nous avons exprimé dans un Mozart froide pourquoi. Nous nous faisons, effectivement, dans une certaine mesure, comme eux, les avocats d'une société et d'une famille plus orientée vers le traditionnel, mais pas le traditionnel idiot, le traditionnel en accord avec son temps, le traditionnel qui grandit pour faire face, on pourrait dire, aux défis de l'époque, tant du point de vue familial que social, que sociétal, etc. Donc c'est une réalité. Nous avons des points communs avec ce qu'on pourrait appeler la sphère identitaire française. Cependant, il est important de comprendre que si nous avons effectivement ces points communs, c'est parce que nous avons un point commun fondamental avec eux, qui est que eux, tout comme nous, sommes des identitaires. C'est-à-dire que tout comme eux aiment la France et l'État français, ou en tout cas ce qu'ils en perçoivent, nous sommes profondément amoureux de la Bretagne, du peuple breton, de Breizh, quoi. Et nous y sommes tellement profondément attachés que tout ce qui le met en danger notre pays, aussi bien que ce soit des menaces extérieures, comme les hordes halogènes importées d'Afrique, que les menaces intérieures, à savoir les racailles de gauche et d'extrême gauche, toutes ces menaces entraînent de notre part une réaction violente, et c'est normal. Toutes ces menaces vont évidemment entraîner de notre part une réaction épidermique forte, parce que celui qui aime, en fait, est toujours profondément affecté lorsque l'objet de son amour est menacé, et c'est normal. Cependant, il y a une chose qui est toujours bonne à rappeler, c'est que l'air de rien, l'identitarisme français et l'identitarisme breton, c'est-à-dire le rapport du patriotisme français et du patriotisme breton, du patriotisme Breizh, eh bien, ce sont deux choses qui sont fondamentalement incompatibles, l'air de rien. Puisqu'il est toujours utile de rappeler que pour les patriotards français, en général, du moins ceux qui ne sont pas indifférents à la question, il s'agit de préserver et de conserver ce qu'ils appellent l'unité nationale française, et donc, en particulier, d'écraser toute forme de nationalisme qui se trouverait exister sur le sol de ce qu'ils voient comme la France une et indivisible. Et alors, de manière assez amusante, c'est qu'à ce niveau-là, c'est eux qui se font le plus, au final, les chantres du jacobinisme, puisque ce sont eux qui sont, en général, les plus violemment hostiles
à l'idée d'une séparation, d'un séparatisme, puisque, en fait, ils ont cette espèce d'idée de la France éternelle, une et indivisible, qui est d'ailleurs une devise de l'État français, et ce n'est pas un hasard. Du coup, en fait, ces patriotards français, encore une fois, qui, bien que nous partagions un certain nombre de points communs idéologiques pour des raisons qui sont parallèles, ne peuvent pas être nos amis précisément parce que ces raisons parallèles, qui partent d'un point de départ parallèle mais radicalement différent, sont fondamentalement incompatibles avec nos projets, nos idéations en fait. Nous voulons une nation bretonne indépendante, et eux, ils ne veulent pas en entendre parler. D'ailleurs, je vais vous faire une confidence, mais un terme qui est beaucoup utilisé pour dénigrer les nationalismes des nations qui sont actuellement occupées par la France, donc le régionalisme, avec des gros guillemets, parce que le régionalisme, basiquement, c'est une insulte que de l'appliquer au nationalisme, qu'il soit breton, corse ou autre. Donc, ce terme, je l'ai entendu utiliser beaucoup plus souvent de la part de patriotards français, d'extrême droitards et d'identitaires que de gauchistes, quoi, en fait. Donc du coup, ça montre deux choses, en fait. Déjà, d'une part, que les patriotards français sont généralement plus conscients du combat nationaliste breton, qu'on pourrait dire leurs homologues de gauche, et d'autre part, qu'ils le perçoivent plus comme un danger. Parce que ça, c'est assez important à comprendre. C'est que pour les gauchistes, en fait, qui haïssent universellement tout ce qui n'est pas comme eux, eux, ils ne se compliquent pas la vie, et basiquement, ils nous mélangent dans leur haine et dans leur mépris à l'extrême droite française, à la droite française, au fascisme, au nazisme, tout ce que tu veux. Mais pour eux, que leur adversaire du jour soit le PNB, les ultradrennes ou le groupe Reconquête de Zemmour, ça ne fait aucune différence. Parce que l'opposition que nous avons avec eux, en fait, est primairement, effectivement, d'ordre idéologique. Nous avons des idéologies incompatibles, fondamentalement incompatibles, avec le gauchisme qui est internationaliste, exploiteur, propagandiste, dans le mauvais sens du terme, père de tous les mensonges, de toutes les folies, du progressisme, etc. Là où, bien qu'on puisse imaginer une certaine proximité idéologique à la droite française, et comme on l'a vu, cette proximité idéologique n'est due qu'à une espèce de parallélisme des objectifs, et qui dit parallélisme dit que les objectifs ne se rejoindront jamais, même s'ils paraissent dirigés dans le même sens. Eh bien, il y aura toujours cette incompatibilité fondamentale, ce parallélisme originel, qui feront que, tout simplement parce que nous n'avons pas les mêmes familles, nous n'avons pas les mêmes tribus, et nous n'avons pas les mêmes objectifs nationaux, eh bien, ultimement, ou même dans un premier temps, d'ailleurs, nous ne pourrons jamais être amis aussi longtemps que l'occupation de la Bretagne, l'occupation de Breizh par la France, perdurera. Parce que aussi longtemps que cette occupation perdurera, en fait, alors que à chaque fois que nous battrons pour gagner notre liberté et chasser l'État français de chez nous, eux se battront pour préserver ce qu'ils perçoivent être l'unité de la France et seront donc toujours des opposants. Sur le plan idéologique, donc bien que j'ai parlé jusque-là de parallélisme, il est toujours bon de rappeler que ce parallélisme n'est pas parfait, encore une fois. Parce que encore une fois, nous nous faisons plutôt les avocats d'un État relativement décentralisé, on pourrait dire une sorte d'État fort à la poigne de velours, quoi, si j'ose dire, là où eux se feront, et se font toujours, les avocats d'un État à la poigne de fer, si j'ose dire, donc un État centralisé fort, autrement dit. C'est-à-dire un État qui contrôle absolument tout ce qu'il peut contrôler, et quelque part, du coup, ils se font, indirectement, ou directement pour certains d'ailleurs, les alliés objectifs de la République française, cette même République française qui, ironiquement, d'ailleurs les vend par petits morceaux à l'étranger tout en les préparant à la submersion migratoire. Donc du coup, c'est extrêmement ironique au final que les plus ardents défenseurs de la République jacobine française eh bien, sont aussi ceux qui souffrent le plus des effets dévastateurs de la République jacobine française. Et
comme ils n'ont toujours pas compris cet état de fait et comme ils continuent en fait à se battre pour la démocratie et pour la République, etc., etc., et pour la France, eh bien, en fait ils continuent et ils continueront à se faire non seulement nos ennemis objectifs, mais en plus les ennemis objectifs d'eux-mêmes, ce qui est extrêmement ironique, vous me direz. Mais à cause de cela, ce qui en découle pour nous, directement en ce qui nous concerne, c'est le même constat, toujours ce même constat, qui est que l'État français n'est pas notre ami. Bon, ça on le savait déjà, hein, puisque nous nous opposons frontalement à ce qu'il perçoit comme être son intégrité territoriale, mais du coup, par extension, la droite française n'est pas notre ami parce que la droite française, c'est le centrisme français, c'est l'État jacobin, et l'extrême droite française n'est pas notre amie non plus, parce que malgré certaines convergences de convictions, que ce soit au niveau social, sociétal ou quoi, eh bien nous avons à l'origine une différence fondamentale, et même plusieurs, qui fait que ces gens, en fait, sont les descendants de ceux qui ont été responsables de notre aliénation politique, économique et sociale, et que, à ce titre-là, leurs objectifs diffèrent radicalement des nôtres, puisque eux rêvent d'un État français centralisé, centralisateur et surtout hégémonique, du point de vue donc politique, économique et social, et que cela s'oppose absolument frontalement à nos objectifs, puisque nous voulons une résurrection de la nation bretonne sur le plan politique et social et culturel, et la reprise en main propre, entre nos mains, donc, de nous-mêmes, de notre puissance économique, qui est une puissance économique bien réelle, il faut bien se l'imaginer, malgré 500 ans d'occupation française qui ont mis Breizh en coupe réglée. Hein. On a toujours une puissance économique qui est non négligeable. En fait, il est toujours utile de rappeler que la destruction de l'État-nation naissant breton a été interrompue par l'annexion violente de notre pays par la France, et ces gens sont les descendants des impérialistes français de 1492, aussi bien idéologiquement que socialement et sociétalement, quoi. À partir du moment où on comprend ça, en fait, on arrive à une conclusion simple. C'est qu'il n'existe pas, et quand je dis pas, c'est pas, mais alors pas du tout, de parti français, quelle que soit sa couleur politique, qui soit un allié objectif du nationalisme breton. Et ça, c'est une réalité. Parce que quel que soit le courant politique, quel que soit le parti, quel que soit le groupe à action politique que vous choisirez, que vous regardiez du côté de Civitas, du côté de Génération Identitaire, du côté du GUD, que du côté des mélanchonistes, des communistes, des centristes, de tout ce que vous voulez, en fait, à chaque fois, vous trouverez une incompatibilité idéologique, sociale, sociétale ou politique fondamentale avec le combat national et nationaliste breton. Et en fait, cela nous amène à une conclusion qui est absolument inévitable, si j'ose dire, c'est que pour toutes ces raisons, nous n'avons pas d'alliés, nous n'avons pas d'amis de quelque nature que ce soit à l'est du Couesnon et au sud de la Loire, bon, à l'exception du vicariat de Ray, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. En dehors de la Bretagne, en terre française, nous n'avons pas d'alliés politiques. Et ça, c'est extrêmement important. Donc les gens comme ce papier qui est la Nouvelle Heure bretonne ou les fédéralistes européistes, non seulement ils se fourvoient complètement en affirmant que nous sommes des amis des nationalistes angevins, français ou quoi que ce soit d'autre, mais en plus, ils font le jeu de l'ennemi. Puisque, en nous inventant des liens imaginaires avec ces groupements étrangers, ces groupements étrangers qui ne nous veulent pas de bien, qui au contraire cherchent plutôt à nous maintenir en servitude jusqu'à l'achèvement total de notre assimilation sociale et culturelle, jusqu'à l'anéantissement de toute idéation politique en Breizh, ils vont fondamentalement à contre-courant des intérêts bretons
et du nationalisme breton. Donc bilan des courses, en fait, on en arrive à une conclusion qui est toujours la même, qui a été martelée par le Parti national breton, c'est que, contrairement aux apparences, en fait, l'alliance, l'idée d'une alliance ethnique ou je ne sais quoi, en fait, avec des nationalistes ou des identitaires français, est une chimère qui, au mieux, est vouée à l'échec, et au pire, nous inféodera à eux jusqu'à nous faire disparaître, ce qui n'est absolument pas dans notre intérêt. Bon, alors, il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire, mais bon, comme le temps est court et le temps est ce qu'il est, eh bien, on pourra peut-être développer ce sujet encore dans un futur Moisarvoide ou dans une future causerie. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ose espérer que mes explications ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd, et je ne peux que vous inciter à vous-même faire vos recherches et exercer votre réflexion politique pour en arriver, eh bien, je le souhaite, à la même conclusion que moi. Et bien entendu, si cela vous a plu, si vous adhérez à nos idées, à nos pensées, si vous êtes prêts à vous battre à nos côtés, eh bien n'hésitez pas à rejoindre le Parti national breton, n'hésitez pas à nous rejoindre, car nous nous battons pour une Bretagne forte, fière et libre. Bevet Braise, Braise Atao.